Chers camarades, chers frères, soyez encore une fois de plus salués depuis vos différentes localisations. Vous suivez donc le frère Herman le Patriote, le Maasai africain, chers camarades. Alors, Robert Fico, c'est de lui qu'il s'agit. Robert Fico, l'homme que vous voyez juste là. Robert Fico, il est le premier ministre de la Slovaquie. Et hier, ok, il a intervenu, il a eu une intervention à l'issue d'un conseil européen qui a eu lieu hier le 19 août 2025. Et il n'a pas aimé les propositions des pays européens concernant l'Ukraine. Oui, il n'a pas aimé cela. Il a même qualifié de cela d'une mauvaise blague. Une mauvaise blague. Non seulement selon lui, c'est une blague, la proposition de l'Union européenne, mais c'est une très mauvaise blague. Quelle est la blague en question? Robert Fico, premier ministre de la Slovaquie, dit que son pays, qui est un petit pays qui se débrouille, qui est un petit pays qui se bat pour sa propre survie, ne peut pas dépenser des milliards de dollars pour aller acheter des armes là-bas aux États-Unis d'Amérique, pour faire transporter les armes là en Europe, dans son pays, et pour les transférer en Ukraine gratuitement. Il dit, lui, il ne peut jamais faire ça. Il dit, Robert Fico, premier ministre, le chef du gouvernement slovaque, le chef du gouvernement slovaquien, si ça s'est dit, il dit, voilà ce qu'il a dit, hein. Non mais c'est fort. J'ai regardé la vidéo, j'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai dit, il faut que je parle à mes frères. Il dit, je ne peux pas imaginer que la Slovaquie achèterait des armes aux États-Unis et les envoie ensuite gratuitement sur le champ de bataille. Il dit, même dans mes rêves les plus fous, c'est la partie là qui m'a fait rire. Il dit, même dans mes rêves les plus fous, la Slovaquie ne le fera jamais. La Slovaquie n'achètera jamais des armes pour les transférer en Ukraine gratuitement. Chers camarades, c'est de ça que nous allons parler. Je voudrais exprimer un peu mon étonnement quant à Amazon. Je l'ai remarqué et c'est bizarre. Est-ce que c'est possible? Comment ils font? Mais maintenant, Amazon livre en moins de 24 heures. Je ne connais pas dans les autres États américains ou dans les autres pays. Mais ici en Californie, dans ma ville, ça me dépasse. Hier, j'ai commandé ces trois choses-là. J'ai commandé ces trois choses-là sur Amazon. Hier, vers les 18 heures. Aujourd'hui, il est 11 heures. Ils ont déjà livré. Je suis étonné. Ouais, c'est rapide. Alors, c'était juste mon étonnement que je voulais partager avec vous. Robert Fico reste fidèle à la ligne qu'il a toujours défendue en ce qui concerne donc l'Ukraine. Il ne veut pas que l'Ukraine puisse avoir l'aide militaire. Parce que vous savez pourquoi il ne veut pas? Parce que pour lui, c'est une perte financière. C'est-à-dire, c'est comme tu jettes ton argent à la fenêtre. Vous pouvez vous imaginer, il y a combien de personnes qui dorment dans les rues ici aux États-Unis. Mais l'administration de Joe Biden a dépensé des milliards et des milliards de nos contribuables. Des milliards de dollars. C'est arrivé où? Nulle part. C'est Poutine qui contrôle le jeu jusqu'à présent. C'est Poutine qui dicte ses lois. C'est Poutine qui a gagné la guerre. C'est Poutine qui a gagné les territoires. Ils ont jeté l'argent pour rien. Par conséquent, je suis d'accord avec Robert Fico. Aucune action militaire ne pourra effrayer Poutine. On parle ici d'une puissance intercontinentale. C'est-à-dire, il y a les pays européens qui pensent que les armes, la guerre, obus, bombes, drones peuvent faire quelque chose à la grande Russie. Mais réveillons-nous, arrêtons de jeter l'argent. Alors Robert Fico dit, lui, ne jette pas son argent. Il dit même 5 francs, ils ne mettent pas dans les armes. Il dit ce qu'il peut faire, c'est d'apporter l'aide humanitaire.
Pour que les personnes qui ont besoin de manger vont manger. Mais mettre l'argent dans Gbagbo, il sait que Gbagbo ne peut rien faire devant la Russie. Et moi, je suis d'accord avec lui. Allons-y dans l'information officielle très rapidement, chers camarades. Merci bien aux personnes qui partagent, qui like. Que Dieu vous donne très longue vie. Que Dieu vous bénisse. Vous me donnez de la force. Et ça me fait plaisir. Merci, chers camarades. Alors, Robert Fico critique le projet attribué à Kiev de financer à hauteur de 100 milliards d'euros d'armement via l'Union européenne pour le compte de l'Ukraine. Robert Fico juge absurde que de petits pays comme le tien, la Slovaquie, achètent des armes très chères aux États-Unis pour ensuite les donner gratuitement à l'Ukraine. Pour Robert Fico, cela reflète une opposition de principe à l'implication militaire de son pays, la Slovaquie, dans la guerre. Même indirectement, son pays refuse de pouvoir jouer un rôle militaire contre la Russie. Et Robert Fico a commencé à s'opposer à toute action militaire depuis 2023, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est depuis 2023 que la Slovaquie a décidé d'arrêter la livraison des armes slovaques à Kiev. Oui, il a plutôt suggéré l'aide humanitaire, mais il a compris que l'aide militaire ne peut rien faire pour l'Ukraine. Il faut la négociation, et c'est ce que moi-même je pense depuis ma position, c'est ce que le président américain pense aussi depuis sa position. Aucune guerre ne sera menée contre la Russie qui sera fructueuse. Il faut que les gens le comprennent. Macron doit le comprendre. Et Viktor Orban l'a compris. Du côté de la Hongrie. Oui, chers camarades. Viktor Orban, lui aussi, il est dans la même perspective que Robert Fico. Oui, parce que Viktor Orban a bloqué aussi plusieurs livraisons d'armes de l'Union européenne vers l'Ukraine. C'est ça, chers camarades. Et donc, la sortie de Robert Fico montre la fracture au sein de l'Union européenne. Certains pays d'Europe centrale, c'est-à-dire la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, restent très pro. Pardon, je reprends. La Pologne, les États baltes et la Tchéquie, eux, ils sont pro Ukraine. Eux, l'affaire d'Ukraine, on ne joue pas avec ça. Vous comprenez? La Hongrie, la Slovaquie, etc. Eux, ils disent que l'affaire d'Ukraine, ils ne sont pas dedans. L'affaire de guerre en Ukraine, ils ne sont pas dedans. Donc, l'Union européenne est divisée actuellement. Et donc, Robert Fico dit, même dans ses rêves les plus fous, si les gens ne parviennent pas à négocier, son pays n'apportera pas 5 francs pour pouvoir acheter des armes ici et pour les envoyer en Ukraine. Voici donc à la une de l'actualité de ce 20 août, ce qu'il fallait dire à ce sujet. Je vous reviens incessamment dans d'autres actualités internationales. Merci bien à toutes les personnes qui s'abonnent. Nous sommes presque à 200 000 abonnés. Sur Facebook, nous sommes à 199 000 abonnés. Merci à YouTube, 169 000 abonnés. Et à TikTok, 173 000 abonnés. Que Dieu bénisse tous mes abonnés qui me suivent un peu partout. Je vous reviens incessamment avec d'autres actualités. C'était vraiment les patriotes. Le Maasai africain. On est ensemble les gars. Peace.